Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux assister à ce webinaire, cette première version d'une présentation de la situation économique des filières volailles de chair à travers le monde, mais aussi avec un focus particulier, bien sûr, sur la France. Je serai accompagné pour ce webinaire d'Emeline Viennot, rédactrice en chef de Filière Avicole, qui nous a fait le plaisir de venir animer cette séquence de questions, puisque ce webinaire, après une séquence de présentation, se veut aussi interactif où vous puissiez poser vos questions. Moi-même, je suis François Cadudal, directeur du pôle économie de l'ITAVI, et je vais assurer la présentation qui va être organisée ce matin en deux parties. Une première partie où on va évoquer essentiellement, on va dire, les aspects macroéconomiques, les grandes évolutions de la filière, du marché des viandes de volaille à travers un prisme plus international, relativement macroéconomique, avec les grandes tendances qu'il faut retenir, qui sera suivi d'une séquence de questions. Et en seconde partie de matinée, on va plutôt s'appesantir sur les éléments de perspective identifiés pour le marché de la volaille, essentiellement européen et français en particulier, avec là aussi suivi d'une séquence de questions où on ira peut-être un peu plus précisément dans les dynamiques des différentes espèces qui constituent la diversité des filières françaises. Voilà. Du coup, je vous propose de démarrer d'emblée cette séquence avec la présentation des grandes tendances, des grandes tendances mondiales. On va tout d'abord s'appesantir plutôt, parce que pour bien comprendre ce qui risque d'advenir en 2021, il faut bien sûr revenir sur l'année 2020, qui a été riche en événements. La problématique dans l'analyse des tendances de marché, c'est qu'il y a eu énormément d'événements perturbant la filière, qui se sont surajoutés par couche. C'est pourquoi on va parler, bien sûr, on va revenir sur la Covid, bien sûr, on va revenir sur l'influenza, mais si, notamment en France, on pense à l'influenza qui a apparu notamment dans le sud-ouest en fin d'année, il faut aussi se rappeler qu'en début d'année dernière, c'est plutôt l'Europe du Nord et centrale qui avait été touchée aussi par des épisodes d'influenza aviaire hautement pathogène qui avaient fortement perturbé les marchés. On va parler bien sûr Brexit, puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en février de 2020, et ça n'a pas été sans conséquence, notamment sur le commerce de viande de volaille. Et bien sûr, on va parler aussi de la hausse des matières premières qui, si elle concerne la France, en fait, concerne à peu près dans les mêmes proportions l'ensemble de l'Europe et l'ensemble du monde, jusqu'aux producteurs brésiliens qui sont pourtant des filières, on va dire, richement dotées ou avec une ressource à la fois en soja et à la fois en maïs importante. En termes, on va dire, pour regarder un peu avec un peu de recul l'évolution de ce marché de la volaille, depuis 2016, la viande de volaille est la première viande produite dans le monde, qui représente à peu près 40% de l'ensemble de la viande produite dans le monde, avec devant le porc, avec un taux de croissance pour l'ensemble sur la longue période. Si on regarde sur la longue période, le taux de croissance annuel de la production mondiale de viande s'établit autour de 1,7%, et le taux de croissance de la production de volaille est à peu près le double, autour de 3,2 par an. Ce qui s'est passé en 2018, notamment ce qui s'est passé en 2018, ça a été une rupture conséquente dans les équilibres des marchés mondiaux des viandes, c'est l'apparition de la peste porcine ou de la fièvre porcine africaine en Chine et en Asie. La Chine, pour mémoire, c'est à peu près 50% de marché de la production mondiale de viande porcine, de la production mondiale de viande porcine, et notamment nos collègues de l'IFIP ont estimé qu'au plus fort de la crise, il y avait à peu près 25% du cheptel chinois qui avait disparu. Pour vous dire l'ampleur de cette rupture. Ça se voit aussi dans la dynamique des principaux pays producteurs de volaille.
si vous regardez la Chine, qui était, bon an mal an, le deuxième producteur de viande de volaille, alors là, on intègre toutes les espèces, hein, sachant que les États-Unis, c'est essentiellement deux espèces, une grande majorité de poulets, mais aussi de la dinde. L'Union européenne, il y a une diversité d'espèces qui sont représentées avec bien sûr le poulet majoritaire, la dinde qui doit représenter à peu près 15% des volumes et du canard, et le Brésil qui est essentiellement un producteur de poulet. Et la Chine, même si le poulet est effectivement important dans la production, il ne faut pas jamais oublier que dans cette dynamique, il y a aussi une production importante de palmipèdes, que ce soit des canards ou des ours. Et on voit du coup directement la conséquence sur la dynamique des différents pays producteurs, notamment la Chine qui a fortement développé sa production de volaille pour combler le déficit lié en approvisionnement en viande sur son marché dû à la peste porcine africaine. Sachant que, bien sûr, ils ont importé plus de porc, ils ont importé plus de volailles, mais le marché mondial ne pouvait pas suffire à approvisionner le marché chinois, et ce n'est pas dans la politique aussi des dirigeants chinois de dépendre des marchés chinois, des marchés internationaux. Fort développement. La dynamique aux États-Unis, qui est aussi une production en croissance régulière, est plutôt liée à des problématiques de marché intérieur, qui se développe régulièrement, où la volaille prend de plus en plus de parts de marché, notamment vis-à-vis des autres viandes, principalement la viande bovine. Et le Brésil, dont le développement de la production est notamment lié à l'export, mais aussi quelque part à son marché intérieur, alors que la production européenne est relativement stable d'une année sur la dernière période. Si on regarde maintenant le commerce international, ce qui aurait été marquant en 2020, c'est finalement, après plusieurs années de croissance régulière, hein, les échanges mondiaux de viande de volaille progressaient régulièrement. L'année 2020 a été marquée par un coup d'arrêt de cette croissance avec un repli des échanges mondiaux qu'on estime à 2,5% en volume. Et en fait, ce repli est essentiellement dû à la Chine qui a absorbé une partie de ces exportations. Le reste des grands pays exportateurs euh, ont progressé, enfin, ou sont restés beaucoup plus stables, notamment ça a bénéficié aux États-Unis. Pourquoi? Parce que en 2019-2020, les États-Unis ont de nouveau été autorisés à exporter de leur viande de volaille vers la Chine. Et ça, c'est la conséquence directe de la fièvre porcine africaine, où le marché chinois, dépendant beaucoup des Brésiliens pour son approvisionnement, a voulu diversifier ses sources d'approvisionnement. Ils se sont aussi ouverts aux produits thaïlandais et ils se sont ouverts aussi aux produits russes. C'est ce qui a permis à ces trois pays soit de progresser, soit de rester stables en volume. Mais globalement, si on regarde de l'autre côté, du côté des principales régions importatrices, ce qu'on constate, c'est que, hormis la Chine qui a absorbé beaucoup de volume en 2020 sur le marché de volaille, qui a absorbé d'ailleurs l'essentiel des volumes, les échanges mondiaux, globalement, ils se sont contractés de l'ordre de 300 000 tonnes entre 2019 et 2020. Et la progression des importations chinoises a été de l'ordre de, on va dire, globalement 500 000 tonnes. Absorbé une grande partie, avec un recul des importations du Japon, du Mexique, et puis de pays comme l'Arabie saoudite. Alors, cette dynamique, elle mélange plusieurs choses. Elle mélange bien sûr l'impact de la Covid sur les marchés, puisque les restrictions, les mesures de restriction qui ont été prises, et puis l'ambiance, on va dire, l'ambiance générale, a fait que partout dans le monde, le secteur de la restauration a notablement souffert, notamment la viande de volaille qui allait en restauration, a notablement souffert de ces restrictions, avec soit des restaurants fermés, soit une moindre fréquentation des lieux de restauration hors domicile. Or, une part significative des échanges mondiaux est plutôt orientée vers ces débouchés. Mais si on regarde pour des pays comme l'Arabie saoudite, finalement, il y a quelque part une tendance de long terme aussi, avec certaines régions qui, de long terme, ont plutôt eu tendance à avoir moins recours aux importations et plus à une production, on va dire, locale. Et 2020, finalement, n'a fait qu'accentuer ce phénomène.
Si on passe maintenant, on va changer d'échelle et on va descendre au niveau sur le périmètre de l'Union européenne. Alors, il faudra faire attention puisque le Royaume-Uni a bien sûr quitté l'Union européenne en février 2020, mais pour garder une certaine cohérence dans nos analyses, souvent on aura une analyse Union européenne à 27, plus le Royaume-Uni pour regarder les tendances de long terme. Il ne faut jamais oublier que formellement, le Royaume-Uni a quitté l'européenne début 2020. Ce qui est frappant, c'est que depuis, si on regarde sur la longue période, en fait, depuis 2016, le développement, la croissance de la production avicole de volaille, de la production de viande de volaille dans l'Union européenne, elle a un moteur, un pays moteur principal, voire quasiment unique, c'est la Pologne, qui se développe quelque part au détriment des autres pays producteurs qui voient leur part de marché, se réduire. Et c'est notamment manifeste quand on regarde le fléchissement de la production en Europe du Nord. Alors, quand on parle Europe du Nord, nous, dans la filière volaille, c'est le trio Belgique, Pays-Bas, Allemagne qui fonctionne comme une seule filière. Mais globalement, depuis 2015, la production dans cette région, qui est une grande région productrice de volaille en Europe, a tendance à stagner, voire à s'éroder, avec une progression de la Pologne. La France, dans tout ça, au niveau de l'Union européenne, ça reste le troisième pays producteur qui est vraiment au coude à coude, légèrement derrière l'Allemagne et légèrement devant l'Espagne. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça se touche vraiment, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Si on regarde plus récemment sur la tendance des dernières années, alors malheureusement, les évolutions ont sauté dans ce diaporama. J'en suis désolé. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le seul moteur de la croissance en 2020 de la production de volaille dans l'Union européenne, en tout cas le principal, si on exclut le Royaume-Uni, c'est la Pologne, avec une croissance en Pologne de l'ordre de 4% par rapport à 2019, une croissance au Royaume-Uni de 3%, et le reste des pays producteurs s'échelonne entre une érosion de la production de l'ordre de 1 à 2%, que ce soit pour la France, pour l'Allemagne, voire une production qui est en forte baisse, notamment pour les Pays-Bas, ou une stabilité pour l'Espagne, qui pourtant, ces dernières années, connaissait une croissance régulière de sa production et de sa production, notamment de dinde. Derrière ça, donc on a dit, toujours pour continuer sur les aspects macroéconomiques du marché européen, si on regarde du côté des exportations en dehors de la zone, l'Union européenne pris comme un bloc, des exportations en dehors de la zone européenne, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les exportations sont en baisse de l'ordre européenne, sont en baisse de l'ordre de 6,5% en volume par rapport à 2019 en 2020, et ça concerne principalement tous les marchés européens, que ce soit vers les destinations d'Afrique, qui représentent un débouché plus important des productions françaises, que ce soit vers l'Asie, que ce soit vers d'autres destinations, globalement un recul. Ça s'explique notamment vers l'Asie, par, entre autres, par l'apparition de l'influenza aviaire en début d'année, notamment qui a touché des pays comme la Pologne, qui étaient des gros pays exportateurs, notamment vers la Chine, hein, qui ont commencé à développer des flux de commerce vers la Chine, qui avaient des flux de commerce notamment vers l'Afrique du Sud. Et comme ce pays a été touché par plusieurs cas d'influenza aviaire dans les élevages, un certain nombre de destinations, de pays partenaires ont pris des mesures d'embargo sanitaire, qui ont bloqué le commerce en provenance de Pologne, et ce qui a occasionné des pertes de marché pour les principaux exportateurs. Et si on regarde du côté là plutôt des importations, puisqu'il faut se rappeler que l'Union européenne reste un des principaux pôles d'importation de viande de volaille dans le monde, et surtout en termes de valeur, il est extrêmement important pour les équilibres mondiaux. Et ça pèse aussi sur le marché européen. Et ce qu'on peut s'apercevoir en 2020, en fait, c'est qu'il y a une réduction des importations de l'ordre de
20% en volume et qui, je vous le disais en introduction, est complètement multifactoriel pour le coup. Ce qu'on constate, si on regarde un peu par origine, c'est que finalement, le Brésil, dans ces moins 20%, a plutôt bien résisté et la baisse des importations européennes en provenance du Brésil s'est limitée à 4%, donc enfin, bien stabilisé par rapport au marché global. Et en fait, la baisse, elle vient essentiellement de Thaïlande et d'Ukraine. La Thaïlande, pour deux raisons. Hein. On a vu que la production polonaise, notamment, se développait et comment dirais-je, la Pologne a une filière essentiellement orientée vers l'export sur le marché, enfin l'export, le commerce vers d'autres pays européens, notamment pour approvisionner la restauration en domicile. Ils se sont retrouvés avec une production importante, hein, des flux de production importants, qui du coup, compte tenu des restrictions qui se sont passées en 2020 sur leur marché, notamment en Europe de l'Ouest, n'ont pas pu exporter, ce qui a occasionné une accumulation de stocks dans l'Union européenne. Et finalement, à un moment, pour continuer à produire, ils ont cassé les prix et donc du coup accentué la pression concurrentielle sur l'Union européenne. Et donc du coup, ça devenait moins intéressant pour des opérateurs thaïlandais d'exporter vers l'Union européenne, d'autant plus qu'ils avaient des opportunités d'exporter sur le marché chinois. Donc le marché chinois devenait plus attractif. L'Ukraine, la situation est un peu différente puisque début 2020, l'Ukraine a été touchée par deux choses. D'une part, un cas d'influenza aviaire qui a touché la principale région d'où provient la viande de volaille ukrainienne qui est exportée vers l'Union européenne, ce qui a bloqué les importations ukrainiennes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une renégociation des contingents, puisque la viande ukrainienne rentre sous un régime préférentiel dans l'Union européenne, et une renégociation de ces contingents qui a quelque part limité les volumes, la possibilité d'exporter par les entreprises ukrainiennes vers l'Union européenne. Donc, globalement, quelque chose de vraiment multifactoriel qui explique cette baisse, mais on voit que sur certaines destinations, ou certaines origines, notamment le Brésil, il résiste bien sur ces marchés. Je vous parlais de pression de la Pologne, mais on a cité la Pologne, mais un certain nombre de pays, la situation était la même, c'est-à-dire que compte tenu de la fermeture des débouchés de la restauration, il y a des stocks importants qui se sont accumulés. Et du coup, ce qu'on constate, alors j'ai pris cette cotation, qui est une cotation Europe du Nord, hein, belge, néerlandaise, sur du poulet vivant. On aurait pu prendre d'autres cotations, des cotations polonaises. L'image est globalement la même. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que à partir du premier confinement, la semaine 13 des débuts des confinements en Europe de l'année dernière, la demande a baissé, ce qui a fait bien sûr baisser les cours du poulet, ce qui a exercé une pression sur les prix. Et si vous regardez la courbe bleu sombre qui représente le début de l'année 2021, on commence à peine à revenir à des niveaux de prix qui sont du même ordre de grandeur que les années passées. Ce qui veut dire qu'il aura fallu quasiment 9 mois pour revenir à un équilibre du marché, mais un équilibre du marché qui, compte tenu des perturbations qui sont toujours en cours sur le marché de la restauration du domicile, ont passé par des réductions de production dans un certain nombre de pays, européens, la Pologne bien sûr, mais pas uniquement. Et l'autre chose qui se passe, l'autre facteur qui fait qu'il y a une pression sur les prix intérieurs au marché européen, c'est bien sûr les importations en provenance des pays tiers, où on voit que les Brésiliens restent très agressifs sur ce marché, sont capables de fournir à l'Union européenne, sur le marché européen, des filets de poulet, hein, qui sont la principale pièce valorisée sur le marché européen, à des prix extrêmement compétitifs. Donc, ce qui fait que si on doit retenir quelque chose de 2020 et qui dresse les perspectives pour 2020, c'est première chose, c'est ce qui a marqué, on va dire, l'année 2019-2020, début 2018, c'est les conséquences de la fièvre porcine africaine en Chine et en Asie, hein, et dans le reste de l'Asie, qui ont été
au niveau mondial un facteur déstabiliseur des marchés des viandes et derrière, finalement, qui a eu des effets, somme toute, relativement indirects sur la filière française et un petit peu plus directs sur certaines autres filières européennes, notamment la Pologne, qui a pu développer des flux d'exportation, profiter de cette situation en Chine pour exporter un peu plus de viande, sachant que la Pologne, la filière polonaise, a des liens non négligeables avec des opérateurs asiatiques et des opérateurs chinois. L'autre conséquence, c'est les mesures de restriction qui ont été prises en 2020 et qui continuent d'être prises en 2021 pour endiguer la pandémie de Covid, qui s'est traduite dans un premier temps par des fortes perturbations logistiques, mais qui, au regard, on ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais au regard de la longueur de la crise, ont été quand même relativement circonscrites. Mais c'est au niveau français, au niveau européen et encore dans certaines zones parties du monde, c'est la forte réduction des débouchés de la restauration hors domicile. Soit parce que, comme en France, on ne peut plus aller au restaurant, il reste toujours les cantines qui sont ouvertes, soit parce qu'il y a une moindre fréquentation de ces lieux de restauration. Le troisième point qui a été marquant, même si on en a un peu moins parlé, c'est les conséquences du Brexit sur le commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. À partir du moment où l'Union européenne a quitté le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, le commerce entre les deux parties a baissé de 20 à 25% en volume. C'est extrêmement conséquent, bien sûr. Et le quatrième point, c'est l'influenza qui a eu des conséquences à la fois sur la production, mais finalement qui a eu beaucoup de conséquences, notamment sur le commerce et sur le potentiel d'exportation vers l'Asie. Mais alors, je parle bien sûr de l'Union européenne, puisque les Polonais, puis les Français avaient commencé à développer des flux d'exportation vers la Chine, et à partir du moment où il y a eu des cas d'influenza aviaire sur leur territoire, ces marchés-là se sont brutalement fermés, mais ça a touché aussi des pays comme la Russie et l'Ukraine qui avaient commencé à développer ces flux vers la Chine et qui ont eu des cas d'influenza et qui ont vu leurs débouchés, en tout cas une partie de ces débouchés, se fermer de manière assez importante. Et puis le cinquième point, et puis celui qui quelque part va rester en 2021, qui a commencé à émerger fin 2020, mais qui va avoir beaucoup d'impact sur les filières volailles de chair, c'est un effet ciseau entre une forte hausse du coût des matières premières. Alors, bien sûr, il y a les matières premières telles que le maïs, le soja, etc. Mais derrière, il y a le pétrole, derrière, il y a tout un tas d'autres produits comme les acides aminés. Globalement, toutes les matières premières, tous les intrants sont en train de progresser, avec quelque part aussi, compte tenu de la situation économique, des prix de la viande de volaille qui restent sous pression et qui restent quelque part soit orientés stable, soit orientés à la baisse, ce qui va avoir des conséquences importantes pour les opérateurs de la filière. Pour poursuivre, une fois qu'on a ces idées en tête, finalement, quelque part, la situation française, elle s'inscrit pleinement dans ce contexte. Et si on regarde en rétrospective sur l'année 2020, le marché de la volaille en France, en 2020, a été orienté à la baisse, voire stable. Bon, à moins 0,6, il reste de la marge d'erreur statistique, donc plutôt orienté à la baisse, voire stable, alors que depuis 2006, ce marché français, la consommation française de volaille était en progression régulière à plus de 20% par an, tous les ans. Donc c'est quand même une rupture assez importante de la dynamique. Mais il faut replacer aussi cette évolution totale. Depuis, on va dire, 2006, le principal moteur de croissance de la consommation de volaille en France reste le poulet. Si on regarde les autres espèces qui font partie de la diversité française, on a la viande de dinde qui, depuis quelques années, retrouve des couleurs avec une dynamique positive, légèrement positive en termes de consommation, après avoir beaucoup reculé. On a le canard qui est quand même relativement impacté. On voit sur le graphique la courbe verte entre l'année 2015, les épisodes d'influenza, plus la Covid, plus l'influenza, qui reste quand même un marché qui reste quand même très perturbé. Mais si on regarde avant 2015, c'est un marché qui était plutôt stable, très très légère croissance, mais plutôt orientée à la stabilité. Et puis la pintade qui globalement s'érode un peu tous les ans, sauf qu'en 2020, c'est des espèces, notamment les espèces
enfin les canards, les productions de viande de canard et de pintade ont beaucoup souffert, principalement de la Covid et de la fermeture de la restauration, puisque c'est des espèces qui sont très orientées vers ces débouchés. Alors que si on regarde les poulets d'Inde qui ont, on va dire, un panier de débouchés plus important, on est en légère progression sur ces volumes. Mais il faut aussi replacer le contexte de la volaille dans un contexte, on va dire, global de recul de la consommation de viande en France, où on voit que malgré le fait que la consommation de volaille a baissé en France en 2020, elle a moins baissé que les autres espèces, notamment que la viande bovine. Donc la volaille, globalement, elle continue de gagner des parts d'estomac en France. Et là, c'est une analyse globale où on fait à la fois tout ce qui est circuit pour la consommation à domicile, hein, et puis la consommation hors domicile. Si on regarde du coup cette différence entre des bouchées, vous avez sur le graphique de gauche une analyse qui, on est en indice, hein, en évolution d'indice. On regarde la courbe orange qui représente le marché total de la viande de volaille. Et on voit que d'année en année, il progresse de manière extrêmement importante, sauf en 2020 où il a reculé. Et à partir de 2013, on voit que la dynamique des courbes entre la consommation globale de viande de volaille et la consommation à domicile, la dynamique décroche complètement, ce qui fait que toute la croissance, finalement, depuis 2013, toute la croissance du marché de la viande de volaille, c'était soit des choses qu'on n'analyse pas à travers la consommation à domicile, c'est-à-dire tout ce qui est les produits type pizza, type traiteur, qui sont vendus en grande distribution, mais qui utilisent du poulet ingrédient, soit les marchés de la restauration à domicile, et c'est essentiellement les marchés de la restauration à domicile qui ont porté la dynamique de consommation de viande de volaille en France. 2020, en ce sens, a été une rupture importante, puisque, compte tenu des mesures de confinement, forcément, la consommation s'est reportée sur globalement la grande distribution, mais plutôt les commerces de détail, pour être plus précis, sans toutefois compenser les pertes liées à la restauration en domicile. Et si on regarde en termes de dynamique, donc il y a une progression de l'ordre de un peu moins de 10% de la consommation en volume, avec une inflation extrêmement faible. Et ça a été un marqueur, c'est-à-dire que l'inflation, ça n'a pas fait bouger les prix, on a même plutôt des prix d'achat qui étaient vraiment enfin, extrêmement stables. Mais fondamentalement, si on regarde le graphique de droite, il n'y a pas eu de bouleversement dans les tendances de consommation des Français, en tout cas dans les dynamiques, c'est-à-dire que ce qui a porté cette hausse de la consommation, c'est essentiellement les découpes de poulet, qui sont le moteur de la croissance du rayon volaille depuis plusieurs années, c'est les élaborés de volaille et c'est les charcuteries, les produits pratiques, les produits avec une certaine praticité de mise en œuvre. Si on regarde les autres espèces, notamment dinde et canard, leur consommation à domicile a augmenté également, mais de manière moindre que le marché. Donc, elle continue sur ce débouché-là de perdre des parts de marché, mais même si en valeur absolue, elle progresse. Si on regarde dans ce contexte-là, on revient un peu sur la production française. La production de viande de volaille, là, en France, la production de viande de volaille en 2020, c'était de l'ordre de 1,73 million de tonnes, toutes espèces confondues, qui est en recul de 1,5% par rapport à l'année dernière. Et si on regarde en termes de grands débouchés de cette viande de volaille, entre une comparaison 2019 à gauche et 2020 à droite, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, les débouchés de la France vers les pays tiers, que ce soit vers le Proche et Moyen-Orient ou vers les autres pays tiers, en fait, c'est relativement bien tenu. En revanche, là où il y a eu un réajustement des volumes, une répartition des volumes, c'est finalement le commerce vers l'Union européenne qui a fortement fléchi et qui a fortement reculé en 2020, principalement. Pour rappel, on est toujours un solde extérieur, un solde du commerce français qui est extrêmement négatif, enfin qui est globalement négatif, c'est-à-dire qu'en termes de valeur, en France, on importe plus que ce qu'on exporte, qui se dégrade en poulet, qui continue de se dégrader en poulet, mais à un rythme un peu inférieur à ce qu'on a connu
depuis 2015. Et ce qu'on voit, c'est que même sur les doses d'espèces où le solde était positif, il se dégrade sensiblement en 2020, que ce soit pour le canard, que ce soit pour la pintade ou que ce soit pour la dinde ou pour la première fois depuis plusieurs années. Là, on passe effectivement en un déficit en valeur du commerce de viande de dinde. Et si on regarde la principale, on parlait de la baisse des exportations vers l'Union européenne. Alors, on a conservé le périmètre Union européenne à 27 plus le Royaume-Uni. Au global, on a une baisse des exportations françaises vers ces destinations de l'ordre de 17%. Principalement, en fait, dû à la baisse des exportations vers le Royaume-Uni, mais même les autres destinations que sont l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas ont reculé aussi en 2020 parce que ils avaient aussi quelque part privilégié les approvisionnements nationaux. Et pour le Royaume-Uni, on voit que depuis plusieurs années, finalement, depuis l'annonce du Brexit, en fait, la France, la filière française avait développé et chaque année en croissance des flux vers le Royaume-Uni qui ont été fortement impactés par le Brexit en 2000. Et en termes de l'autre côté de la barrière, en termes d'importation, ce qui était marquant, c'est qu'on a, pour la première fois depuis quelques années, on a un recul, pour la première fois d'ailleurs depuis au moins 2006, on a un recul des importations de viande de volaille en France, notamment en provenance de l'Union européenne, qui fait la majeure partie des approvisionnements. Et là, bien sûr, c'est directement lié à la baisse des débouchés RHD, puisque les importations sont destinées à ces marchés-là. Par contre, ce qu'on constate, c'est que dans ce marché-là, dans ces évolutions-là, en fait, malgré ça, la Pologne a réussi, c'est le seul pays qui a réussi à vendre plus en France en 2020 qu'en 2019, et ça avec une politique de prix relativement agressive. Et conséquence, alors qu'on avait une stabilité du poids des importations, notamment sur le marché de la viande de poulet, où le poids des importations était relativement stable, autour de 45% du poulet consommé en France qui était importé. En 2020, on a une baisse significative de ce poids des importations qui ne représente plus que 41 à 42%, avec une baisse de 2 points du poids des importations par rapport à l'année dernière, mais principalement, liée à la fermeture de la restauration en domicile. Et enfin, je vous ai mis ici un peu en perspective l'évolution de l'indice Itavi, qui est un coût matière première pour l'aliment poulet, un panier de matières premières et qui synthétise l'évolution des cours des matières premières destinées à la fabrication d'aliments de poulet, où je rappelle, l'aliment représente à peu près 50 à 60% du coût de production d'un poulet, donc extrêmement important. Et pour replacer en perspective, ce phénomène depuis fin 2020, l'été 2020 plutôt, où on a une flambée du cours des matières premières, liée notamment à une forte demande chinoise qui exacerbe des tensions locales, des soucis climatiques, notamment en Amérique du Sud, qui ont plutôt tendance à retarder l'école. Mais globalement, je vous ai mis ici une illustration avec le cas français, qui est l'évolution du cours des matières premières, mais tout ça se passe bien sûr en Europe. En Pologne, ils sont aussi affectés dans la même proportion. Et également au Brésil, ils sont affectés puisque face à la flambée du cours des matières premières, certaines régions productrices ont décidé de baisser leur niveau de production en 2021, compte tenu du fait que au prix où étaient les matières premières et au prix que ça impliquait en termes de prix de revient pour le poulet, ils n'avaient pas les marchés derrière qui permettaient de valoriser le poulet au prix où il serait rendu avec les cours des céréales. Quelques perspectives pour 2021. La question à se poser vraiment, puisqu'on a beaucoup parlé de 2020, mais c'était vraiment structurant pour la filière française, c'est finalement quelque part en 2021, est-ce qu'on n'aurait pas une amplification des problèmes de 2020, finalement une accumulation de défis pour les filières avicoles, avec notamment une compression des marges des filières qui risquent d'intervenir. On a parlé de l'effet ciseau, mais d'une part, on a une hausse du coût des matières premières qui est extrêmement importante, alors matières premières, mais les autres intrants aussi. Et
ce qui est un phénomène un peu différent peut-être par rapport à des pics de prix d'aliments, c'est que probablement cet épisode risque, en tout cas ça se décide sur une durée assez longue au moins plusieurs trimestres. Donc au-delà de l'intensité, il y a aussi la durée de ce phénomène qui risque de jouer, et des revalorisations qui ne compensent pas la hausse des intrants, voire des pressions à la baisse selon l'évolution du marché européen. Alors quand je dis des revalorisations qui ne compensent pas à la hausse des intrants, je ne parle pas spécifiquement des négociations commerciales de la grande distribution, mais globalement, on a une offre de viande de volaille, si on raisonne au marché européen, qui est bien fournie, à peine à l'équilibre, et du coup qui fait plutôt pression sur les prix, avec des pays d'Europe de l'Est qui sont extrêmement compétitifs, notamment sur les marchés d'Europe de l'Ouest. On a la Pologne, on a aussi la Roumanie. Il y a un challenge en France particulier pour les productions du Sud-Ouest, qui sont confrontées à l'influenza aviaire, avec tout l'impact sur la production, sur les productions, mais avec des impacts au-delà de ce simple périmètre. C'est-à-dire que pour un certain nombre de pays, à partir du moment où il y a eu des cas d'influenza dans le Sud-Ouest, ils ont fermé leur marché à l'ensemble de la France, avec la fermeture du marché chinois, où il y avait des flux qui commençaient à se développer, mais aussi un impact sur les entreprises de sélection d'accouvage qui étaient très orientées à l'export, et notamment orientées à l'export significativement vers les pays d'Asie. Donc en 2021, ce qu'on propose de surveiller, enfin ce qu'il faut surveiller, c'est l'évolution de la dynamique européenne, et en particulier de la Pologne, voir à quel niveau de production, ils vont être, avec les restructurations probables du secteur qui risquent d'arriver. La situation économique des ménages qui va commencer à peser notamment sur la consommation, et en particulier la consommation de viande, et pourquoi pas de la consommation de volaille, avec des phénomènes qui peuvent être ambivalents, c'est-à-dire soit un report vers la volaille, soit euh, un marché dual, c'est-à-dire une croissance on va dire, de la protéine accessible, et une croissance également des produits qui sont porteurs de valeur, comme des produits biologiques ou labels. Et ce qu'il faudra aussi surveiller, c'est les accords internationaux, en particulier le Mercosur, puisqu'on voit que même si le Brésil a graduellement, c'est partiellement retiré du marché européen, ils sont aujourd'hui tout à fait en capacité de revenir très fort sur le marché européen, pour prendre des parts de marché aux productions européennes. Euh, du coup, pour rappel, on vient de le dire, mais je pensais le rappeler après cette séquence de questions, c'est que aujourd'hui, on a des restrictions durables sur le secteur de la restauration en domicile en Europe en général, en France en particulier, mais qui concernent globalement tout l'Europe, avec le développement, avec la progression du variant anglais de la Covid, qui touche l'ensemble des pays européens, et assez fortement. On a cette forte hausse des matières premières dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, on a l'épisode d'influenza de fin 2020, début 2021, où au début de la semaine, on était à 700 foyers, depuis le début de cet épisode, on était à 700 foyers uniquement en élevage depuis la fin de 2020 en Europe, dont 480 en France, essentiellement dans le sud-ouest, 120 en Allemagne, qui touche là principalement de la dinde, 70 en Pologne, qui touche à la fois de la dinde et de la poule pondeuse, et 10-15 cas en élevage, que ce soit au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et en République tchèque. Donc ça touche une grande partie de l'Europe productrice de volaille, et c'est une souche qui semble être particulièrement virulente cette année, avec, on l'a dit, des conséquences sur la production et des conséquences, bien sûr, sur le commerce. Si on regarde marché par marché, on va regarder marché par marché, le poulet, la dinde, le canard et la pintade. Alors, je vous prie de m'excuser, la version qu'on mettra en ligne aura ces chiffres-là. On a, comme je l'avais dit initialement, entre 2019 et 2020, le marché, la production de poulet, de production de viande de poulet en Europe a progressé entre 2019 et 2020 de manière relativement modeste par rapport à la progression historique, de l'ordre de 1%. Et derrière
l'essentiel de cette hausse, c'est la Pologne qui l'a réalisée avec une croissance entre 2020 et 2019 de 4% de sa production de viande de poulet, alors que le reste des pays, que ce soit l'Espagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, sont une croissance entre -1 et 1 et 1%, relativement stable. Donc, toute la croissance a été faite par le poulet. Si on se place aujourd'hui, on l'a dit, donc notamment la dynamique était polonaise. Ils avaient fait beaucoup d'investissements dans la filière et ils augmentaient régulièrement leur capacité de production jusqu'au dernier trimestre de 2020 où en fait, ils se retrouvaient dans une situation où les opérateurs perdaient une partie de leurs débouchés puisqu'ils n'avaient plus accès à la restauration, au marché européen de la restauration à domicile, avec des prix qui étaient extrêmement bas, et de l'autre côté, une forte hausse des coûts des matières premières, donc plein dans cet effet ciseau. Et donc, ils ont notamment, on cite l'exemple polonais, mais ils ne sont pas les seuls, et en plus, avec des stocks importants à écouler, en congelé, avec des marchés export qui étaient fermés. Donc la réduction de production au dernier trimestre a été forte et ce qu'on estime, c'est qu'elle devrait se poursuivre, en tout cas sur le début de l'année 2021, avec quelque part entre 5 et 10% de baisse. Et là, je parle hors France. C'était l'analyse hors France. Sur le périmètre français, les courbes bleues, c'est le réalisé en termes d'abattage de poulet en France, et puis les pointillés, c'est nos estimations, nos prévisions, nos anticipations à partir de tout un tas de données, où on estime que la production française de poulet sur le premier trimestre devrait être en recul de l'ordre de 7%, qui est à peu près le même niveau que la baisse de production en dehors de l'Union européenne, et qui correspond à notamment à la fermeture des débouchés commerciaux, des débouchés de la restauration commerciale. Si on regarde un peu plus en termes de tendance, je regardais notamment sur la consommation à domicile. Vous avez ici les parts de marché en valeur de la catégorie de découpe de poulet, hein, filet, cuisse, etc., en hyper et supermarché, et prendre un peu de recul sur les évolutions. Et ce qui pointe en 2020, et c'est ce que quelque part j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que la tendance longue, c'était une progression, plutôt une stabilité, une légère progression des achats en bio, une part du label qui se stabilisait, et puis une substitution entre du certifié qui prenait un peu plus de place par rapport aux standards, par rapport aux productions aux découpes standards. Et ce qu'on regarde en 2020, en fait, c'est un renversement de tendance où, en fait, tout ce qui est production, tout ce qui est découpe de poulet standard, donc un prix relativement plus abordable que les autres catégories, en fait, a fortement progressé, et une demande sur, finalement, quelque part, de produits, une double demande. C'est-à-dire que, d'un côté, on a une progression des coupes standards, qui sont à un prix relativement modeste. Et de l'autre côté, on a aussi une progression de tout ce qui est bio, même si elle était entamée un peu antérieurement, avec du coup une croissance à la fois quelque part sur le premier prix, hein, pour faire simple, et une croissance sur les produits à haute valeur, et des questions qui se posent finalement sur les produits intermédiaires entre ces deux niveaux, sur le positionnement de ces produits. Si on regarde sur le marché de la dinde, hein, en France et en Europe, idem, on avait une progression importante de la production de dinde en 2020, mais il faut se positionner en fait dans l'année 2019. C'était plutôt l'année 2019 qui avait été particulièrement mauvaise en dinde, où il y avait eu tout un tas, la production avait été perturbée, et donc c'était un rebond, mais un rebond qui a été essentiellement le fait, sur ces 4,1%, en fait, il y a essentiellement la Pologne qui a fortement progressé. L'Italie aussi a progressé de manière significative, et puis l'Espagne progressait aussi en termes de production. Et ce qu'on attend pour, on va dire, un peu plus que les 4 premiers mois de 2021, c'est une production en baisse de 12% de la dinde, avec, hors France, hein, toujours en raisonnement hors France, avec une dynamique séparée en deux, c'est-à-dire sur l'Europe du Nord, une forte baisse, Allemagne, Pologne,
Pays-Bas, une production en forte baisse, mais sur les 120 cas d'IA recensés en Allemagne, il y a une grande partie qui est de la dinde, donc ça s'explique aussi par l'impact de l'influenza, mais aussi une production qui recule en Europe du Sud, que ce soit en Espagne et Italie, là dans un marché qui est largement approvisionné. En France, du coup, nos estimations, nos anticipations, en fait, elles rejoignent hein, les tendances pour global pour l'Europe, avec une baisse attendue de la production de viande de dinde de l'ordre de 10% sur le premier semestre. Je me suis permis de mettre des dynamiques pour rappeler la dynamique. C'est finalement donc on reste sur l'année 2020 avec la première région productrice de dinde qui reste dans l'ordre Bretagne, Pays de la Loire, suivi du Centre-Val de Loire, avec une progression en Bretagne, Pays de la Loire où on a une certaine stabilité, on va dire toute cette partie du Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, on a une production de dinde qui est relativement stable. Mais en revanche, une région Centre-Val de Loire où la production de dinde est dynamique et qui tend à se spécialiser dans ce type de production, même si la spécialisation est un bien grand mot, mais où il y a du développement. Et enfin, sur la filière canard, alors il faut se rappeler qu'en 2020, en fait, la filière canard avait été fortement touchée par deux choses. D'une part, des épisodes d'influenza aviaire en Europe de l'Est, hein, en Hongrie, en Bulgarie, qui ont fortement impacté la production de ces pays-là, qui ont touché principalement le canard, et on se situait fin 2019, début 2020, et également la Covid, puisque le canard est significativement exposé au marché de la restauration à domicile, la restauration à domicile commerciale notamment, et que donc ces productions ont souffert économiquement des mesures de restriction imposées pour gérer la Covid. Ce qui fait que déjà en 2020, on s'inscrivait dans une baisse de l'ordre de 16% des volumes par rapport à 2019, ce qui est déjà extrêmement conséquent, avec en France, la baisse de production en 2020 située aux alentours de 12%. On était à moins 30 en Hongrie, à moins 25 en Allemagne, moins 20, moins 10% en Bulgarie. Et dans ce contexte-là, et ça devient une rengaine récurrente, c'est que le seul pays qui développait sa production, c'était la Pologne, essentiellement du canard pékin, puisque la Pologne ne fait de mémoire que du canard maigre. Alors qu'en Hongrie, on a un mélange de canard gras et de canard maigre, et en Bulgarie, on est essentiellement sur des productions de canard gras. Du coup, sur sur le début de l'année 2021, ce qu'on anticipe, c'est également une baisse de la production de canard, on se place toujours hors France, notamment du fait de la fermeture essentiellement pour le coup des débouchés de la restauration hors domicile. Et si on regarde la situation française, là, on s'attend à une baisse de l'offre plus marquée, notamment en canard à rôtir, plutôt pour des histoires des considérations sur de baisse de débouchés, à la fois à l'export et à la fois sur le marché de la restauration à domicile, donc de l'ordre de moins 7, et bien sûr éventuellement une forte réduction de l'offre sur tout ce qui est le canard gras, du fait de l'abattage et de la réduction de production dans le sud-ouest, comme la production va mettre quelques mois à redémarrer, donc on s'attend à une forte baisse. Et au global, pour le premier semestre, en tout cas, on estime la perte de production viande de canard, hein, donc maigre et gras, de l'ordre de 20%, ce qui est bien sûr extrêmement considérable et ce qui va avoir un impact sur le marché européen. Et enfin, si on s'intéresse au marché de la pintade, hein, qui est essentiellement un marché français, pour le coup, ce qui est marquant, c'est que la pintade est une production quelque part de plus en plus saisonnière, avec un grand pic, un grand pic pour le festif, et puis une consommation qui tend à baisser durant les mois d'été,
C'est une viande, c'est une espèce qui avait été fortement impactée par la Covid, hein, en 2020, assez orientée vers la restauration en domicile. Et on anticipe, on s'attend à ce que le niveau de production, la fermeture de ces marchés, on soit sur des niveaux de production inférieurs en 2020, de l'ordre de 20% sur le premier semestre. Ce n'est qu'une estimation, ce n'est qu'une projection, avec les principales régions, parce que vous avez ici, je vous ai mis également les abattages régionaux, la région Pays de la Loire qui fait 80% de la production de viande de pintade, qui va être la première région affectée, mais également la Nouvelle-Aquitaine, puisque une partie de la production, une partie de la zone est quand même soumise à des restrictions de production, le temps que le, la crise influenza s'apaise dans le sud-ouest. Donc on va peut-être pouvoir conclure ce webinaire. Je te laisse peut-être le mot de la fin, François, et merci d'avoir participé à ce webinaire et merci j'étais ravie en fait d'être avec vous. Voilà, à bientôt. Merci Emeline. Et puis je tenais particulièrement à remercier les personnes qui nous ont suivis et puis les questions qui, même si j'ai pas les réponses, vont me pousser à aller les chercher. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. J'en profite pour annoncer aussi les calendriers de nos prochains webinaires. Le prochain rendez-vous aura lieu le 29 avril avec un webinaire sur l'ovosexage. Et concernant les webinaires économie, on espère vous retrouver sous cette formule-là au moment du SPACE en septembre pour faire un point sur la situation économique des filières et voir ce qui sera l'occasion de voir si, si en l'occurrence, j'ai raconté beaucoup de bêtises ou si les anticipations se sont vérifiées. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.